Bonsoir. Je lis du livre de Luc chapitre 8, les versets 22 à 24, ce qui suit. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour cette journée au cours de laquelle tu nous as visités. Tu as veillé sur nous et tu nous permets encore, en cet instant, d'avoir entre nos mains ton livre, celui qui nous indique la marche à suivre. Que le Saint-Esprit nous éclaire et nous dirige dans toute la vérité, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Dans la lecture du jour, nous découvrons que Jésus, dans sa programmation, avait prévu de se rendre de l'autre côté du lac. La journée était difficile. Jésus, il enseignait certes, mais en dehors de cette activité, les échanges et tout le reste agissaient sur lui. Et il était fatigué. Il faut se rappeler que Jésus se levait aussi de bonne heure. Et tandis qu'il est dans cette barque, il se met un peu à l'écart, il cherche un coin et il commence à dormir. Il est fatigué. Au fil des minutes, le temps se gâte. Et les vagues de la mer deviennent de plus en plus imposantes. Mais parallèlement, le bateau tangue et ça facilite le sommeil de Jésus, qui est bercé par le bateau qui bouge encore et encore. Parmi les disciples, plusieurs sont des pêcheurs professionnels. Non pas des pêcheurs du dimanche ou du samedi, non, des pêcheurs professionnels qui connaissent la mer. Mais les vagues deviennent de plus en plus importantes et les disciples avec un récipient, alors nous appelons ça à la Martinique un cuit. Un cuit, c'est quoi? C'est un arbre qui donne quelque chose qui s'appelle une calebasse. On coupe la calebasse en deux, on enlève le contenu, on gratte, on met au soleil, on nettoie, et cela devient un récipient rigide, solide. Par le passé, des gens utilisaient le cuit comme assiette, récipient dans lequel on pouvait manger. Mais avec un cuit, on peut enlever beaucoup d'eau très rapidement, il est léger, et les disciples, ils essaient d'enlever de l'eau dans la barque. Mais au fur et à mesure qu'ils enlèvent de l'eau, la barque se remplit encore davantage. Ces pêcheurs professionnels sont impressionnés parce que le vent souffle aussi. Au fil des secondes, des minutes, ils comprennent que leur vie est en danger. Ils ont essayé par leurs propres moyens de s'en sortir, mais ils ont échoué. Que devons-nous retenir
de la lecture de ce soir. La première, c'est que souvent tu penses que tu peux trouver des solutions à tes problèmes seul. Tu es grande, tu es grand, tu es cultivé, tu as une certaine éducation, une certaine intelligence, je n'ai besoin de personne, je vais me débrouiller. Sauf qu'à la base, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui, quelqu'un qui va l'aider. Ses disciples, ils étaient nombreux, mais ils n'ont pas réalisé qu'ils ne pourraient jamais. Et je t'expliquerai pourquoi dans un instant. Quel que soit le problème que tu rencontres, sache que tu ne luttes pas contre la chair et le sang. Dès que tu rencontres une difficulté, il faut voir qui est derrière la difficulté. Et une fois que tu as identifié l'auteur, tu sais comment t'en sortir. Exemple. Chez toi, tu prends une odeur nauséabonde. Tu connais des odeurs et tu peux arriver à la conclusion suivante. Soit tu as été à la selle et tu n'as pas tiré la chasse et ça dégage une odeur. Parce que cette odeur-là, je la connais. Soit tu as mis des pièges pour des nuisibles et un rat est mort quelque part. Que fais-tu? Interrogation verbale. Tu pars à la recherche de l'élément. Généralement, c'est ce qu'on fait. Mais avec le temps, je partage avec toi un secret. Quel que soit le problème que je rencontre, la première chose que je fais, c'est une prière pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Hier, j'étais sur l'exploitation agricole. Puis à un moment donné, je réalise que j'ai plus mon petit chapeau. Or, il est fondamental pour le soleil, pour me protéger. J'ai regardé à gauche, à droite. J'ai fait la prière. Seigneur, aide-moi à retrouver mon chapeau. Le Saint-Esprit m'a dit, le chapeau est derrière le siège de ton véhicule. J'ai été, j'ai fait remonter le siège, le chapeau était là qui m'attendait. Quel que soit le problème que tu rencontres, ta première démarche, c'est d'appeler Jésus. Mais les disciples, ils ont voulu se débrouiller tout seuls. Et quand ils ont vu qu'ils n'arrivent pas, c'est à ce moment qu'ils ont appelé Jésus. Or, Jésus avait déjà dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors Lily, ton époux est hospitalisé. Tout ce que tu as à faire, c'est de remettre la situation entre les mains de Jésus. Tu te rends à l'hôpital pour le visiter. En partant de ton domicile, tu pries, dis Seigneur, je me rends à Mangovulseur. Permets que je trouve une place bien placée. Quand tu arriveras à Mangovulseur, la place t'attendra. Est-ce que tu vois comment les disciples ont perdu du temps, chercher des solutions et finalement, reconnaissant leur échec, ils déclarent, Maître, Maître, nous périssons. Le deuxième point à noter, c'est que l'ennemi, voyant que Jésus et les disciples sont dans la barque, il a provoqué cette situation. Parce que s'il arrive à faire couler la barque avec Jésus, les disciples, le christianisme n'aura aucune raison d'être puisque Jésus est mort. Voilà pourquoi il a envoyé cette tempête sur la mer. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous réalisons, en prenant le temps d'étudier
l'histoire, le récit de la Bible, nous commençons à l'actualiser et comprendre ce que nous devons faire. Merci de continuer de nous éclairer. Que le Saint-Esprit, chaque jour, nous aide dans cette progression, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Et n'oublie pas, quel que soit ce que tu fais, commence par demander à Dieu, au nom de Jésus,